Ce sport est dingue. Le PSG fait une première mi-temps excellente dans les intentions, dans la dépense physique. Tactiquement, ils ont bougé et ils ont empêché City d'attaquer. Et en deuxième mi-temps, tout s'effondre. Le PSG ne fait plus le pressing, du moins en équipe. Le PSG s'effondre physiquement. Et en l'espace de 10 minutes, un quart d'heure, le PSG prend 2 buts, une expulsion. Et là, on va pas se mentir, ça va être très compliqué pour le match retour. Alors le PSG a l'habitude de sombrer à domicile, donc il y a eu le Barça, il y a eu Manchester United, cette saison en Ligue 1, ils sont plus forts à l'extérieur. Mais surtout, ce soir, l'impression que j'ai eue, c'est que Guardiola, tactiquement, bon, il n'a pas été bon en première mi-temps, mais il a quand même plutôt empêché les contre-attaques du PSG, ce que le Bayern n'avait pas réussi à faire. La vidéo, les amis, est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur le foot. Vous retrouverez de tout dessus, les alertes buts, les résultats, les statistiques. L'application est gratuite et je vous mets le lien en description. C'était donc la demi-finale la plus attendue, on va pas se mentir, puisque le gagnant de cette demi-finale sera le grand favori à la victoire finale en Champions League. Donc hier, Real Chelsea 1-1. La City paraît être le favori de cette édition. Et dans ce duel de pays pour savoir qui entre les Émirats Arabes et donc le Qatar va gagner la première Ligue des Champions, on va dire que le club de Manchester City a fait un grand pas pour la qualif. Alors j'ai pas les stats en tête, mais je pense qu'on est en dessous de 15% de chances de qualification pour le PSG. Ils peuvent aller gagner là-bas, ils l'ont fait, ils ont gagné donc 3-2 au Bayern parce que le Bayern se découvrait et attaquait à tout va. Là aujourd'hui, Manchester City a quand même calculé pour ne pas prendre trop de contre-attaques. On l'a bien vu, Mbappé a été très décevant. Et donc dans les stats qu'il fallait retenir aujourd'hui, c'est que le PSG, ça a été confirmé, n'a jamais gagné Manchester City en Coupe d'Europe. Et donc ça s'est une nouvelle fois confirmé aujourd'hui. Guardiola, c'était sa 8e demi-finale, il égale donc le record d'un certain José Mourinho. Au niveau des compos, on avait un 4-2-3-1 classique côté PSG avec Verratti en numéro 10, Neymar à gauche, Di Maria à droite qui a été monstrueux et donc Mbappé en pointe. Et côté Manchester City, pas de dispositif farfelu à la Guardiola, il est resté sur son classique 4-3-3 mais sans numéro 9. Et justement cette absence de numéro 9, on va en parler, puisqu'en première mi-temps ça a été quand même assez préjudiciable pour les Citizens parce qu'il n'y avait pas de jeu en profondeur et que le PSG défendait bien, avait des lignes resserrées, ce qui fait que Manchester City a été totalement transparent, mis à part cette action de Foden, je crois que c'est à la 43e minute, mais mis à part ça, City a été totalement, stérile dans ses offensives, parce qu'il manquait ce joueur qui pouvait faire l'appel ou se décaler pour des centres, et on sentait qu'il manquait un véritable buteur à cette équipe des Citizens. Et pourtant, pour le PSG, ça avait très bien commencé. Donc déjà, ils arrivaient à conserver la balle, ils arrivaient à faire des transitions rapides, à mettre en danger les Anglais, mais en plus de ça, but du Paris Saint-Germain rapidement sur un corner, une merveille de Di Maria, et encore Marquinhos. Marquinhos, c'est le troisième joueur à marquer sur 2 saisons consécutives en quart et en demi-finale. Les 2 premiers, c'est Griezmann et Cristiano Ronaldo. C'est donc un exploit que réalise Marquinhos. C'est son 9e but en Ligue des Champions, pour un défenseur c'est monstrueux. Et finalement c'est le joueur qui est tout le temps présent dans les grands matchs, que ce soit défensivement mais également offensivement. Et quelque chose qui m'a marqué concernant le jeu de Manchester City, alors je vais pas vous mentir, je regarde pas tous les matchs des Citizens parce qu'il y a beaucoup trop de football aujourd'hui, mais c'est cette capacité à être en supériorité numérique dans des zones précises du terrain où finalement beaucoup de joueurs vont dézoner pour avoir une supériorité numérique dans chaque petite partie de terrain. Donc en première mi-temps, c'était sur le côté de Foden, où De Bruyne venait régulièrement à côté de lui pour justement permettre aux Anglais d'être en supériorité numérique et donc de gêner les Parisiens. Ça n'a pas trop gêné les clubs français en première mi-temps, mais par contre en deuxième mi-temps, le rouleau compresseur des Citizens s'est mis en marche et ils ont roulé sur Paris, Paris qui n'arrivait plus à ressortir la balle. Est-ce qu'ils étaient fatigués? Est-ce que c'est une décision de Pochettino de jouer bas pour prendre des contre-attaques? Aucune idée. Toujours est-il que le PSG n'a pas eu, je crois, une occasion à part justement ce tacle de Verratti. Et on va pas se mentir, le Paris Saint-Germain était quand même très décevant en deuxième mi-temps. 2-1, ils ont encore espoir. Après l'exclusion de Gay, j'ai eu peur que Paris s'effondre et prenne ce 3e but. Et là, ça aurait été terminé pour l'accession en finale. Et puis donc là, c'est quand même double peine parce que tu perds à domicile, mais en plus tu perds Gay, qui a été pourtant en première mi-temps excellent. Et puis bon, City égalise sur un fait de jeu, on va dire, c'est un centre-tir de De Bruyne, mais à la base il veut juste faire un centre, c'est surpris, puis le ballon atterrit dans une zone qui est très difficile parce qu'elle est à 1 mètre de Navas, le rebond, et voilà, donc l'égalisation, et à ce moment-là, tu sens que le PSG a peur,
doute, recule et City continue d'attaquer. Ça, c'est la force des hommes de Guardiola. C'est voilà, ils ne se contentent jamais du travail qu'ils ont acquis auparavant. Ils vont toujours continuer à attaquer jusqu'à crever la bête. Voilà, 2-1, belle victoire, avantage Guardiola. On peut se diriger vers une finale 100% anglaise du coup, Chelsea et Manchester City. Alors bien sûr, les matchs retour, on verra. Tout peut se passer, un carton rouge, un penalty, un fait de jeu, bref, tout peut arriver dans le foot. On l'a encore vu ce soir, le retournement de situation incroyable qu'il y a eu, comment City a renversé la vapeur. Et puis finalement après, c'est Mahrez qui assassine le PSG sur un coup franc. On va dire que le coup franc il est mal tiré, puisque en toute logique, il est en plein dans le mur. Mais le mur du Paris Saint-Germain, et ça arrive beaucoup, j'ai l'impression, chez les grands clubs, notamment du côté de la Juve récemment, mais beaucoup de murs s'écartent alors que le but d'un mur c'est justement d'annihiler les frappes. Et donc voilà, Navas finalement concède, on va dire, 2 gros tirs en deuxième mi-temps, 2 buts. Et en cas d'élimination du PSG, ça serait la première fois de sa carrière que Navas serait éliminé en phase d'élimination directe, puisqu'il a toujours atteint les finales, que ce soit avec le Real, mais également le PSG. Au niveau des tops et des flops, Di Maria en top côté parisien, vraiment énorme dans l'implication, dans le fait qu'il revenait piqué au milieu de terrain pour apporter cette supériorité numérique en première mi-temps. Il s'est éteint dans un mi-temps un peu fatigué, mais voilà, il a énormément donné, c'est le joueur qui a le plus défendu, qui a fait les différences individuelles, vraiment un bel exemple. J'avais mis Paredes Gay, mais bon, dans deuxième mi-temps, ils ont été un peu éteints. On va dire que côté PSG, Di Maria, c'est vraiment le seul qui s'est vraiment démarqué avec Marquinhos. Bien sûr, côté Citizen, De Bruyne, en deuxième mi-temps, voilà, tous les ballons passés par lui, c'est lui qui va égaliser. C'est le joueur dangereux, capable de distribuer mais aussi de frapper. Il est vraiment complet ce mec. Côté Citizen, De Bruyne, voilà, la plaque tournante du côté de City, le capitaine, capable de distribuer des caviars, de marquer, de frapper pied gauche, pied droit, une intelligence tactique au-dessus de la moyenne. Il a vraiment un QI foot, ce mec qui est vraiment impressionnant. Il me fait penser un peu à un mélange de Steven Gerrard et de Lampard. Il est vraiment incroyable. En flop, Foden. J'ai pas trouvé si intéressant que ça, Foden, ce soir. Je m'attendais à un gros duel avec Mbappé et finalement les deux m'ont déçu. Bien sûr, Kylian Mbappé. Mis à part son dribble en deuxième mi-temps, voilà, il n'a pas eu d'espace. Et on le sait, quand Mbappé n'a pas beaucoup d'espace, il est moins dangereux. Voilà, c'était un match sans Neymar, m'a également déçu. Même si en première mi-temps, il a été intéressant. Mais voilà, en deuxième mi-temps, il a commencé à s'énerver. C'était pas le beau visage de Neymar. Donc Neymar m'a déçu. Et puis Guardiola, je sais pas où le mettre en fait. Je sais pas si je dois le mettre dans les flops ou dans les tops. Parce qu'en première mi-temps il a été catastrophique je trouve dans ses choix, mais en deuxième mi-temps il a su redynamiser son équipe. Par contre je mettrais Pochettino dans les flops parce qu'il a fait des changements tardifs et je pense qu'il aurait dû changer son équipe au bout d'une heure de jeu. Quand il voyait que son équipe s'effondrait physiquement, il ne l'a pas fait. Donc Pochettino m'a déçu de ce côté là. Donc voilà, beaucoup de rebondissements et on verra la semaine prochaine. Moi je pense que Paris peut encore se qualifier, voilà, parce que Mbappé n'était pas dans un grand jour, mais avec un bon Kylian Mbappé tout peut se passer. Donc faut pas que Paris perde espoir. Ils ont gagné au Bayern, ils ont gagné à Barcelone et je pense qu'ils peuvent aller gagner à Manchester City, mais on va pas se mentir, City paraît être maintenant l'équipe qui a la voie royale maintenant pour aller gagner cette C1. Voilà les amis pour ce débrief, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous donne rendez-vous vendredi pour une nouvelle vidéo. Ciao!